Fin de semaine avec de nouvelles informations à Kinatu Télévision, la chaîne de prédilection. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Voici l'essentiel de l'actualité. Disparition tragique du porte-parole du chef de l'État Kasongo Yamba Yamba ce samedi à Kinshasa suite à un problème de santé. Il laisse une grande histoire à la presse nationale et internationale après son passage à la Radio France Internationale. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa interdit la marche de Martin Fayoulou pour soutenir le FARDC qui mène les opérations militaires de grande envergure dans la partie orientale du pays. Les raisons de cette interdiction font suite à la non-détermination de l'itinéraire. Cérémonie traditionnelle de chef coutumier de l'espace Grand Kasaï contre le président du Rwanda, Paul Kagame, face à l'agression rwandaise au sol congolais. Cette rencontre se fonde sur deux pratiques mystiques en vue de lutter contre cette situation de l'insécurité persistante. Démarrons ce journal avec le décès du porte-parole du chef de l'État Kasongo Yamba Yamba, le porte-parole du président de la République démocratique du Congo, Tarsis Kasongo Yamba Yamba, a tiré révérence ce samedi 12 novembre dans la capitale de suite d'une maladie. La voix autorisée du chef de l'État a marqué son temps à la présidence de la République en rendant de loyaux services à la nation congolaise et que retenir de la carrière professionnelle de ce géant de la presse congolaise. Voici son portrait réalisé par Gracien Kiwumbu. L'ancien porte-parole du président de la République, Tarsis Kasongo Mema, a tiré sa révérence le samedi 12 novembre à Kinshasa. Né en octobre 1952 dans l'ancienne province du Katanga, Kasongo a commencé sa carrière journalistique en 1972 à la RTNC, ex-Office zaïrois de radio et télévision, La Voix du Zaïre à Lubumbashi. 10 ans après ses premiers pas dans la profession, il a été affecté à la station nationale à Kinshasa. Il a gravi des échelons jusqu'à devenir sous-directeur chargé des équipes de reportage basées à la présidence de la République. Mais, quelques années plus tard, précisément en 1990, au lendemain du discours du maréchal Mobutu, annonçant le début du pluralisme politique, Kasongo a été viré de la présidence. Pour cause, il a fait partie d'un groupe de journalistes pétitionnaires qui exigeait la liberté de l'information dans des médias publics. Le journaliste disparaît de la scène. 2 années plus tard, il va poser ses valises à Paris. On l'entendra plus tard présenter le journal matinal sur RFI. Cependant, en 2008, il décide de quitter la radio française. Devenu professeur du journalisme à l'université de Lubumbashi, Kasongo Mema se fera rare dans le milieu de la presse pour ses recherches. En 2012, il a été nommé directeur général de la radio-télévision Kyondo en le mettant de Lubumbashi et dans le Haut-Katanga. C'est au terme de l'ordonnance présidentielle numéro 19/029, lue à la radio-télévision nationale congolaise, que le président de la République le nomma porte-parole. Le gouverneur de la ville, la province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, a depuis le vendredi 11 novembre dernier interdit la tenue de la marche de l'acteur politique congolais Martin Fayoulou Madidi pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les opérations militaires dans la partie est du pays contre les forces irrégulières du M23. Le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa estime que l'itinéraire de cette activité n'a pas été éclairci. Suivez ces commentaires d'Espoir à Kinanviti. Prévu pour ce dimanche 13 novembre à Kinshasa, la marche pacifique et des protestations contre l'agression de la République démocratique du Congo par ses voisins, le Rwanda et l'Ouganda, organisée par les Sudais, est interdite par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Cette manifestation coïncide avec les jours du retour du président national de l'engagement pour la citoyenneté et le développement, Martin Fayoulou Madidi, après son périple à l'étranger.
étant organisée dans une zone neutre et interdite par l'arrêté du 30 septembre 2021 portant interdiction des manifestations publiques dans certaines zones de la capitale, cette activité du parti de l'opposition ne sera pas exécutée faute d'itinéraire, peut-on lire dans l'accusé de réception de la lettre d'information du gouverneur de Kinshasa adressée au secrétaire général de l'ECD, le professeur Devos Kitoko. À cet effet, les bourgmestres des communes concernées et la police ville de Kinshasa sont priés d'assurer cette mesure du gouvernorat. Il est à noter que cette marche s'aligne à l'appel du chef de l'État sur la mobilisation du peuple congolais pour combattre l'ennemi dans la partie est de la République démocratique du Congo. On parle de la cérémonie traditionnelle de chefs coutumiers du Grand Kasaï. Tous les chefs coutumiers de l'espace Grand Kasaï se sont retrouvés pour dire non à l'agression rwandaise à travers de forces négatives du M23. Ils ont, à travers de pratiques mystiques, au cours d'une cérémonie organisée en présence d'une cinquantaine de chefs coutumiers venus de tous les coins de l'espace Grand Kasaï, demandé la multiplication magique de nos militaires au front et surtout une foudre mystique qu'ils ont envoyée auprès du président du Rwanda, Paul Kagame. Le cercueil à même le sol est celui conçu pour Paul Kagame, le président du Rwanda. Dans ces derniers, on trouve beaucoup d'objets traditionnels pouvant permettre à ces chefs coutumiers à organiser leurs cérémonies fétichistes, cérémonies coutumières pour enterrer Paul Kagame et sa milice du M23. Cette activité qui a mis autour d'une table plus d'une cinquantaine des autorités traditionnelles de l'espace Grand Kasaï avait pour objectif de mettre fin, selon eux, à toutes les aventures de l'agression du Rwanda à travers le M23. Au cours de cette cérémonie, ils ont à tour de rôle pris la parole pour jeter les mauvais sorts, demander aux esprits de leurs ancêtres d'attaquer Paul Kagame et sa milice du M23. Très confiants à leurs pratiques fétichistes, les chefs coutumiers de l'espace Grand Kasaï ont demandé aux esprits la multiplication et le dédoublement de forces armées de la République démocratique du Congo face à leurs ennemis à l'est de la RDC. La foudre mystique a été également envoyée à Kagame et par les chefs coutumiers qui ont juré que sur sa mort, dans ce cercueil où plusieurs objets traditionnels ont été brûlés, témoigne noir sur blanc la mort de Paul Kagame. Les chefs coutumiers de l'espace Grand Kasaï qui ont prononcé des paroles à travers cette cérémonie attendent que de nouvelles provenant de Kigali où ils peuvent voir Paul Kagame ainsi que sa bande du M23 être calcinés par la foudre ainsi que d'autres objets qu'ils ont envoyés traditionnellement à travers le Rwanda. Pour terminer leur cérémonie, ils ont demandé au peuple congolais de rester serein et surtout d'attendre les effets que leur cérémonie produira dans l'un de ces 4 matins. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu le jeudi 10 novembre dernier à Kinshasa avec la communauté Tutsi et Hutu congolais sur la question de leur sécurité. Le garant de l'unité nationale les a rassurés sur la ferme détermination de voir tous les Congolais vivre dans la cohésion, l'harmonie et sans la moindre discrimination. Plus de détails dans ce commentaire de la presse présidentielle. Après son adresse à la nation du 3 novembre dernier, le président de la République, garant de l'unité nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des fascis et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale.
Les notables autour ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Tutsi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui impose une guerre injuste à la République démocratique du Congo. Le préalable de rebelles du M23 imposé au gouvernement congolais, parlons-en, et 4 conditions aux forces négatives du M23 pour un dialogue avec les autorités congolaises, notamment le retrait des groupes armés rebelles dans les territoires congolais, les cessez-les-feu. Et là, c'est ce qu'a confirmé le chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula, lors du briefing du gouvernement animé conjointement avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Suivez cet extrait choisi par Espoir Kinamwidi. L'Union africaine contre le terrorisme. L'Ouest s'en faut. Est-ce que vous croyez que vous, le Congolais qui nous suivez, vous êtes prêts à accepter cela? Je ne le crois pas. Donc, soyez rassurés, et le président l'a dit aussi. Et à la suite du président, nous avons eu à répéter le président. Pour nous, les conditions sont les suivantes. 1. Il faut que le M23 cesse ses activités criminelles. 3. Il faut qu'il se retire des localités occupées. 2 plutôt. 3. Il faut que nos compatriotes qui ont été chassés par la violence reviennent à leur domicile. Et 4. Il faut que cesse tout soutien à tous groupes armés et dans les cas d'espèce au M23. Nous ne changerons pas cette conditionnalité. Si on veut qu'il y ait un dialogue, le Congo, le président l'a toujours dit, n'a jamais nourri l'intention d'attaquer quelqu'un, de livrer la guerre à quelqu'un. Nous sommes là. Chrétien, je dirais, c'est Dieu qui a voulu que la cartographie de l'Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, soit ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il va changer ça? Ça ne changera jamais. Et ce serait tout à fait irresponsable. Le président l'a dit dans son discours à la conférence diplomatique, à la 12e conférence diplomatique, que ce serait vraiment suicidaire, c'était son expression. Qu'un pays puisse penser qu'il va commander, il va se créer des espaces d'action, d'exploitation, de peuplement au détriment des autres. Non, c'est la coopération. Donc, nous devons avoir le dialogue, mais nous ne négocierons jamais sur l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de notre pays et le bien-être de nos populations. Belle opération de haut niveau de l'armée congolaise face à l'ennemi. Il a fallu près de 5 heures du temps au FARDC pour chasser le rebelle du M23 et reprendre le contrôle de Mabenga verrouillé pour atteindre la cité de Kiwanja utilisée par les troupes terroristes du M23 vers Massissi. Gracien Kiwumbu nous fait le point dans ce commentaire. Les combats qui ont repris ce vendredi 11 novembre dans le territoire des Rutshuru entre le FARDC et le rebelle du M23 se poursuivent sur terrain. Plusieurs sources de la société civile indiquent entendre de crépitements de balles et des explosions dans plusieurs localités de ces territoires. D'après cette même source, l'armée congolaise a récupéré le pont Mabenga qui était occupé par le M23 depuis quelques jours. Les sources sécuritaires confirme aussi qu'une autre offensive de FARDC contre le M23 est signalée du côté de la localité des Kabaya, entre les groupements des Kisigari et des Rugari. Notons par ailleurs que, pour défendre le pays, plus de 400 jeunes des Chikapa ou Kassai se sont enrôlés au sein de FARDC et plusieurs autres en Ituri. Ces jeunes volontaires disent répondre à l'appel du président Tshisekedi en vue de défendre le pays contre l'agression rwandaise sous couvert de M23.
Les hostilités entre le FARDC et le M23, de nouveaux affrontements entre l'armée régulière de la République démocratique du Congo et les groupes rebelles du M23 au nord de Kiwanja, dans la province du Nord Kivu, signalés le vendredi 11 novembre dernier dans ce coin du pays. Espoir Kinanvudi nous en dit plus. C'est ce vendredi 11 novembre dans la matinée que les affrontements ont repris entre les forces loyalistes de l'armée et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda à quelques kilomètres de la cité de Kiwanja au nord Kivu. Des détonations des armes lourdes entendues dans la zone, des crépitements de balles, c'est ce qui s'est observé dans cette partie du pays. Le FARDC est déterminé à reprendre le contrôle de cette partie occupée par les rebelles depuis un certain temps, ont bombardé avec son artillerie lourde les positions du rebelle M23 dans la localité de Kabaya, dans le groupement de Kisigari, sur cet autre axe. C'est ce qui affirme la société civile de ces coins. Signalons qu'aucun communiqué officiel jusqu'à présent faisant l'état des bilans de la situation. À présent, parlons de l'enrôlement de jeunes au sein de l'armée congolaise. Après la ville de Goma, c'est à Ituri où plus de 300 jeunes ont répondu à l'appel du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en intégrant les forces armées. Ils ont été présentés le jeudi 10 novembre dernier au commandant de la 32e région militaire, le général Peter Chiramwani à Bunia. Suivez. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang de forces armées et batailler contre le Rwanda et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Ituriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Le commandant de la 32e région militaire, général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunia avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Changeons maintenant de chapitre pour parler de la célébrité dans la capitale. L'assainissement de la ville-province de Kinshasa a été au centre d'une réunion importante entre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Daniel Asselo Okito, et le premier citoyen de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, ainsi que les bourgmestres de 24 communes de la capitale pour faire un diagnostic de la situation. Il faut impérativement faire appliquer strictement et rigoureusement le plan de la ville de Kinshasa, tel que l'une des instructions du patron de la territoriale au gouverneur de la ville. Suivez ces commentaires. Les constructions anarchiques sont à la base de plusieurs inondations dans la ville-province de Kinshasa. Cette situation préoccupe au plus haut point le gouvernement congolais. C'est dans cette optique que le patron de la territoriale, Daniel Asselo Okito, a réuni jeudi dernier le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, et les bourgmestres de 24 communes pour faire un diagnostic quant à ces. Une commission ad hoc a été constituée à l'issue de cette réunion pour faire l'état des lieux et proposer des mesures à prendre à court, moyen et long terme. Je voudrais qu'à l'issue de cette rencontre, une commission ad hoc soit constituée pour faire l'état des lieux de la question dans la ville de Kinshasa et proposer dans un très bref délai les mesures à prendre à court, moyen et long terme pour endiguer ces phénomènes.
Il suède signale que les conclusions de cette commission devront être remises au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur le lundi 14 novembre prochain. Dans le chapitre du sport, victoire de l'US Maniema Union face à Rangers le vendredi 11 novembre dernier au stade Joseph Kabila. Nous sommes dans la province de Maniema à match de la 28e édition de la Ligue nationale de football, l'INAFoot. C'est le 4e succès à domicile pour les hommes de Papi Kimoto. Espoir qui n'en vous dit pour le compte rendu de cette rencontre. Devant son public et responsable, le club vert et noir de Kindu a enregistré sa 4e victoire consécutive à domicile face aux académiciens de Rangers au stade Joseph Kabila dans la province de Maniema, un match comptant pour la 8e journée de la LINAFoot cette saison. L'ouverture du score était signée Maxime Pianzengeli à la 38e minute de jeu sur un service de Rodrigue Kichwa. À la seconde période, l'AC Rangers a augmenté les pressings pour revenir au score et gagner la bataille, mais aucun succès pour les Kinois, qui ont encaissé le deuxième but à la 86e minute de jeu. Coaching payant pour Papi Kimoto et ses poulains, et avec cette victoire, Maniema Union totalise 12 points en 4 matchs. En définitive, on parle de la nutrition. Le sésame est la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Découvrons ensemble l'historique et les vertus nutritionnelles de cette plante à travers ces commentaires d'Erit Mboua. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste des radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. C'est déjà la fin de cette page informative sur les antennes de Kinatu. Bien avant de vous quitter, retenez ceci. Disparition tragique du porte-parole du chef de l'État Kasongo Yamba Yamba ce samedi à Kinshasa suite à un problème de santé. Il laisse une grande histoire à la presse nationale et internationale après son passage à la Radio France Internationale. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa interdit la marche de Martin Fayoulou pour soutenir le FARDC qui mène les opérations militaires de grande envergure dans la partie orientale du pays. Les raisons de cette interdiction font suite à la non-détermination de l'itinéraire.
Cérémonie traditionnelle de chef coutumier de l'espace Grand Kasaï contre le président du Rwanda, Paul Kagame, face à l'agression rwandaise au sol congolais. Cette rencontre se fonde sur deux pratiques mystiques en vue de lutter contre cette situation de l'insécurité persistante. Les efforts sans relâche et l'esprit d'équipe entre la rédaction et la technique de Kin Actu Télévision ont conduit à la réalisation de ce travail de titan. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et surtout, bonne évasion dans vos familles. Au revoir.